esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Philippiens chapitre 2, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Notre thème d'aujourd'hui, manifester l'amour comme chemin vers l'unité divine. Vous savez, l'unité, c'est le souhait. L'unité entre nous, les chrétiens, entre nous, les enfants de Dieu. Nous qui sommes nés de nouveau. À tous ceux qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. L'unité entre nous qui sommes nés de Dieu constitue la volonté du Seigneur. Constitue la volonté du Seigneur pour ses enfants. Alors, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, le Seigneur il va dire quelque chose pour montrer réellement que l'unité entre nous a une place très importante pour le Seigneur. Il va dire ceci dans Jean chapitre 17, 20 à 21. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Je prie pour que tout soit un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est la prière, le Seigneur, il est en train de partir. Il est en train de quitter ce monde. Il est en train de mourir. Mais il va prier pour ses disciples. Il va prier pour ses enfants. Il va prier pour ceux qui ont cru à lui. Et aussi, il va prier pour ceux qui croiront plus tard, grâce au témoignage de ses disciples. Pour qu'il y ait l'unité entre ses enfants. Pour qu'il y ait l'unité dans la vie de ses disciples. Et cette unité n'est pas une chose évidente. Ce n'est pas une chose naturelle. Ça ne vient pas comme les choses viennent dans notre vie comme ça. Et ne fait pas partie des désirs ardents que l'homme a. Nous avons des désirs ardents parfois d'accomplir des projets, beaucoup de projets, devenir riche, avoir beaucoup de choses, c'est bien. Mais cette unité, ça ne fait pas, ce n'est pas quelque chose de naturel.
pour venir tout simplement comme ça. Sinon, le Seigneur n'aurait pas pu prier pour cela. Parce que ce serait quelque chose qui vient dans notre vie comme ça. Avec ceux qui faisaient la formation des prédicateurs, on dit, et ceux qui faisaient la formation pour le cours de baptême, j'ai dit ceci que on ne nous apprend pas à pécher. Le péché, ça vient comme ça parce que l'homme a cette nature, c'est pécheresse. On ne nous dit pas, bon, allez, pêche, fais ceci. Non. Parce que c'est notre penchant. Par contre, on nous dit de ne pas pécher pour rester fidèle au Seigneur, pour rester fidèle à Dieu. Et alors, cette unité aussi, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qui vient de manière naturelle. Ça ne fait pas partie de ces désirs que nous pouvons avoir chaque jour. Alors, il y a, je vais vous dire quelque chose qui me fait mal au cœur quand je l'entends. Vous pouvez imaginer qu'il y a une église dans laquelle on ne fait plus de communion fraternelle autour des repas parce que les gens profitent de cette occasion pour empoisonner les autres. Et l'Église a pris la décision de suspendre les communions fraternelles, le partage des repas. Vous imaginez ceci. Ce qui devait cultiver et renforcer notre unité, vous voyez, on le voit fragilisé à cause de la méchanceté de l'être humain. Ne soyez pas surpris de voir que vivre dans l'unité n'est pas une chose évidente, car cette unité est combattue par la puissance des ténèbres. Elle est combattue par l'ennemi, le diable en personne. Le diable, diabolos, qui signifie diviseur. Si vous avez l'unité, que vous soyez enfant de Dieu, croyant ou non croyant, le diable il viendra toujours pour s'aimer la division. C'est son travail et c'est légitime pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, le jugement est déjà arrêté. Il n'y a pas marche arrière, il n'y a pas de repentance et il va chercher à entraîner beaucoup de gens derrière lui. Et il va diviser les enfants de Dieu. Il va perturber cette unité que le Seigneur nous appelle à vivre. C'est son travail et il va le faire. Quand on était à l'école secondaire, il y avait des personnes, quand ils voient que vraiment l'année c'est fini, elles ne pourraient plus réussir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déranger en classe parce que bon, pour eux, il ne faut pas se concentrer parce que c'est fini quoi. Si tu t'associes à ces personnes-là, tu risques de perdre le peu que tu as pour sauver ton année quoi. Et c'est ça. Si on suit l'ennemi, le peu que nous avons pour suivre le Seigneur, on risque de perdre cette unité à laquelle le Seigneur nous appelle. Et alors, nous devons être vigilants. Et nous ne devons pas lui donner de l'espace, afin qu'il puisse nous entraîner derrière lui, comme ces étudiants ou ces élèves qui n'ont plus rien à faire. Ils vont vivre, ils vont organiser des choses, ils vont déranger, mais il faut s'écarter d'eux pour pouvoir se concentrer sur la finalité qui est de sauver l'année. Alors, vous voyez que cette unité est combattue par l'ennemi lui-même. Si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un projette le mal contre nous ou contre vous, je vais vous dire une chose. En réalité, ce n'est pas cette personne. C'est l'ennemi qui est passé par lui, qui lui a donné cette puissance. Parce que cette personne a ouvert une porte à l'ennemi qui va faire en sorte que l'ennemi le manipule ou l'utilise pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Et quand vous comprenez cela,
vous allez comprendre que ce n'est pas la personne qui me combat, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de me combattre, c'est l'ennemi qui me combat, mais qui est passé parfois par ton ami, que tu n'imaginerais pas qu'il pourrait te trahir. Mais parce que l'ennemi a su toucher sa vie, a su avoir une place dans sa vie, il va vous faire du mal. Alors, les obstacles à l'unité divine parmi nous, nous pouvons les voir dans Philippiens que nous avons lu tout à l'heure. Les principaux obstacles à l'unité soulignés dans ce passage, nous voyons l'esprit de rivalité ou l'ambition personnelle, le moi qui est devant. Au verset 3, Paul met en garde contre la vaine gloire. C'est moi qui cherche la gloire. Chercher à s'élever au-dessus des autres ou à créer des factions pour satisfaire son propre ego ou bien le moi, ça va permettre à ce qu'il n'y ait pas d'unité parmi nous. Cela va transformer la communauté en intérêt de compétition. Vous voyez, c'est moi qui vais être vu. Je ne sais pas, quand vous étiez en classe à l'école secondaire, je ne sais pas pourquoi je parle de l'école secondaire. Parfois, on veut être le premier, on va travailler. Et parfois, quand mon ami veut que je vienne pour que je lui explique, peut-être on pourrait se dire, si je lui explique, il va avoir la meilleure note et je ne serai pas le premier. Je l'ai vécu, je vous le dis comme quelqu'un qui l'a vécu. Et donc, si on a cette ambition d'être, au premier niveau, c'est pas mauvais. Mais si c'est ça qui nous, si ce qui nous anime, c'est d'être, ou bien c'est moi, le moi, je vais être, surtout dans une communauté, ça va créer intérêt de compétition plutôt qu'un corps uni, un corps qui est soudé. Vous savez, le corps, nous avons le corps, nous avons les bras, nous avons la tête, nous avons les jambes, nous avons beaucoup de choses. Mais le corps est uni par ses différentes parties. Et donc, chaque partie va faire son travail pour que le corps puisse être fonctionnel ou puisse vivre comme il faut. Alors, l'unité divine ne peut pas coexister avec le désir de briller individuellement. On cherche à briller pour tout le monde. Nous sommes venus apprendre à l'école. Je vais donner ce que j'ai pour que l'autre puisse avancer. Il va me donner ce qu'il a pour que je puisse avancer. Et comme ça, on a une connaissance solide. On se complète. Mais si je vais être le premier, oui, je me limiterai à ce que j'ai. Et puis, ce que l'autre a, qui pourrait être très utile pour moi, je ne l'aurai pas. Alors, l'autre obstacle à l'unité, c'est le désir exagéré. Le désir exagéré focalisé sur soi. Paul, il va exhorter les fidèles à ne pas considérer seulement leurs propres intérêts, mais considérer aussi ceux des autres. Au verset 4. Une focalisation excessive si ses propres intérêts, si ses droits, si ses propres besoins, sa propre vision des choses, parfois c'est un obstacle à l'unité. Lorsque chacun devient le centre de son propre univers, parfois la compassion disparaît. L'unité exige qu'on se laisse enseigner par les autres, qu'on se laisse compléter par les autres. Porter les regards aussi
sur les autres, sur les besoins des autres. Maintenant, un autre obstacle à cette unité que nous voyons à partir du verset 5 à 8 dans le passage de Philippiens chapitre 2, c'est l'orgueil et le refus de se dépouiller soi-même. S'accrocher à son statut, à ses privilèges, à son rang. Ça nous pousse à ne pas vivre l'unité. Alors, Christ, il est comment? Il était divin. Il est pleinement humain, mais il était aussi pleinement divin, pleinement Dieu. Alors, lui, il n'a pas regardé sa gloire qui est égale à la gloire de Dieu. Il n'a pas regardé cela. Par contre, il s'est dépouillé de toutes ces choses pour pouvoir cheminer avec l'être humain. Il a enlevé tout ce qui pourrait l'amener à l'orgueil, qui pourrait l'amener aussi à garder cela. Mais nous, s'il est resté là-bas, il n'a pas accepté de se dépouiller, comment on pourrait croire à lui et avoir le salut? L'unité divine se construit par le bas, par l'humilité. Et puis, d'autres choses, comme l'orgueil, cherchent toujours à monter, créant ainsi une rupture avec les autres. Parfois, l'obstacle à l'unité, c'est le manque de même sentiment. Le manque de même sentiment. Si on n'a pas les mêmes sentiments, parfois, ça conduit à la division. Paul appelle aux Philippiens à avoir un même sentiment, un même amour et une même âme. Il faut avoir ce même sentiment d'appartenir à Christ, le même amour. On va voir la partie de l'amour pour résoudre, parce que c'est l'amour seul qui va nous aider à résoudre, l'amour divin qui va nous aider à résoudre ce problème. On doit avoir de la compassion, on doit compatir, on doit être sensible à ce que vit l'autre. Avoir un même sentiment que nous sommes tous les enfants de Dieu et que nous devons le préserver. Donc, dans ce passage, Paul, il va nous dire ceci. Comme Christ, qui est notre dénominateur commun, imitons-lui, ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et sans cette référence à la pensée de Christ, à cet amour de Jésus-Christ, si on ne se réfère pas à ce que Christ a fait ou bien à cette humilité, à ses attitudes, voilà, parfois nous aurons des conflits insupportables et parfois qu'on ne pourra pas résoudre. Et alors, comment surmonter ou bien résoudre le problème de ces obstacles à l'unité divine? Alors, d'abord, c'est l'appel. Savoir l'appel que nous avons de la part de Dieu. Marcher d'une manière digne de cet appel. Se rappeler que l'unité commence par une identité commune. Commune que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. La conscience d'être appelé par Dieu doit influencer chaque comportement. Je suis un enfant de Dieu. Mon comportement, mon attitude que je vais manifester envers moi-même et envers les autres doit être influencé
par cette identité divine que je porte. Si chaque membre réalise qu'il appartient au Seigneur, alors il n'y aura plus de querelles. Nous appartenons nous tous au Seigneur. Et on va se souder. Vous savez, dans une famille normale, quand tout va bien, tout le monde se réjouit. Quand il y a quelqu'un qui est touché, tout le monde se met en action pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir secourir l'autre. C'est ça qui doit nous aider, parce qu'ils savent qu'ils ont une identité commune de cette famille. Bon, vous avez les noms de famille, je ne sais pas c'est quel nom vous avez, de votre père ou bien de vos ancêtres, qui part jusqu'à présent. Quand vous entendez quelqu'un qui porte ce nom, il est dans quelque chose, c'est très difficile. On ne sera pas tranquille. On va se lever pour pouvoir l'aider. Alors, il faut s'accrocher à ces 4 piliers de l'amour. Il y a l'humilité. L'amour qui ne cherche pas à dominer, qui ne cherche pas à être, voilà, c'est lui qui a le monopole de tout. Non, mais c'est lui qui s'humilie, qui prend la place d'un serviteur, même si on est roi. Le Seigneur était roi, mais il a préféré, Jésus-Christ, il a préféré prendre la place du serviteur. Il y a la douceur, l'amour qui refuse la violence verbale ou psychologique. Quand je t'aime, quand j'aime telle personne, voilà, la douceur doit aussi se manifester. Je ne dois pas vivre avec violence envers cette personne. Même s'il m'a fait quelque chose de mal, pour régler le problème, je vais agir avec la douceur. Il y a la patience, c'est ce que on nous rappelle ici. Supporter les autres avec patience dans Éphésiens chapitre 4. L'amour qui accepte le temps nécessaire à la croissance de l'autre. L'autre n'a pas les mêmes capacités que moi. Ne supporte pas de la même manière, n'est pas encore mature comme moi. Alors je dois tenir compte de lui. L'aider à grandir, tout en étant patient envers lui. Mais si je dis, là je t'ai dit, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Parfois ça va briser même ce processus de grandir. Par contre, quand on reste dans la vie de patience envers l'autre, il va trouver de l'espace. Il va grandir avec nous. Et la charité, l'amour agapé, l'amour désintéressé, qui est le moteur vraiment à ces 3 choses, l'humilité, douceur, patience. C'est parce que Christ avait cet amour, l'agapé, cet amour qui ne cherche pas ses propres intérêts. Comment? On pourrait mourir pour quelqu'un de bien. Mais il est mort quand nous étions pécheurs, car on n'avait rien qui pourrait l'attirer. Il est mort pour nous sauver, pour nous donner la vie. Il n'avait rien à gagner parce que nous, on n'était pas dignes. Mais il nous a manifesté cet amour agapé, qui ne cherchait pas d'autre chose, mais qui cherchait le bien de quelqu'un qui est dans la souffrance. Alors, cet amour, il est un effort que nous devons fournir. Et ça va permettre qu'il y ait, c'est un lien de la perfection et de la paix entre nous. Quand on aime quelqu'un, vraiment, je ne sais pas si vous êtes arrivé d'aimer quelqu'un, s'il y a quelque chose qui trouble la paix, ça ne va pas. On n'a pas de paix, on doit, voilà, régler l'affaire. Parce que c'est ça. L'amour ne va pas permettre qu'il y ait des troubles. Ne va pas permettre qu'il n'y ait pas d'unité. Alors, l'unité ne se maintient pas par accident.
elle demande un travail personnel. Parfois c'est un effort. Il m'a tapé fort, mais ouf, je dois patienter. Il m'a fait du mal. Il m'a parlé mal. Mais je dois fournir un effort pour garder le lien de la paix et régler cela aussi. La paix n'est pas seulement l'absence de conflits, c'est une force active qui va nous lier, ou bien qui va lier les individus entre eux, comme on lie les briques pour construire la maison. Alors, pour vivre l'unité, il faut s'ancrer dans le 1 que nous avons lu dans Éphésiens. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alors, pour avoir la solution aux obstacles à l'unité, alors il faut être conscient que nous formons un seul corps. Et que dans le corps, nous avons beaucoup de membres, mais qui sont interdépendants. Vous serez d'accord avec moi, quand nous voulons avoir la bonne santé, il y a le cerveau peut-être qui va nous aider à chercher à manger, les mains qui vont préparer, les mains qui vont prendre et mettre dans la bouche. Il y a les pieds qui vont marcher pour chercher là où on va trouver. Tout ça, le corps, quand on est conscient qu'on est un corps, on est interdépendant. Chacun apporte sa part et comme ça, voilà, on est unis. Si on n'a pas cette conscience que nous formons un seul corps, chers bien-aimés, parfois on va vivre une désunion, même de manière imprudente. Il faut être vigilant. Il faut que nous ayons cette conscience que nous formons un seul corps et un seul esprit qui est la source de la vie commune. Nous avons le même Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits, chers bien-aimés. Il y a un seul Saint-Esprit que nous avons reçu. Si vous avez reçu le même Saint-Esprit que les autres enfants qui ont cru en Jésus-Christ et qu'on est conscient que c'est ça qui nous unit, il n'y aura pas de problème. Quand quelqu'un va me faire du mal, le Saint-Esprit va me dire pardon. Alors, il faut aussi avoir une seule espérance, la direction commune vers l'avenir. Vous savez pourquoi cela va résoudre le problème? Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous voulons hériter le royaume de Dieu que Christ nous a amenés, que Christ nous a appelés, pour laquelle Christ est venu mourir pour nous, pour que nous soyons tous auprès de lui. Et là, nous sommes appelés à nous entraider, à nous fortifier, à nous édifier les uns les autres, pour que nous puissions arriver à vivre dans ce royaume que le Christ nous a donné et nous a promis. Et si nous avons la conscience de cette même espérance, chers bien-aimés, quand on va voir quelqu'un, on va l'aider à aller de l'avant et à vivre cette vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Et le but final de vivre dans l'unité divine, c'est afin que tout le monde croit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, comme nous le voyons dans Jean, afin que tout le monde croit que tu m'as envoyé. L'unité permet la crédibilité du message que nous transmettons au monde. Si nous allons dire que nous sommes de Jésus-Christ, que nous appartenons à Dieu,
mais qu'on ne s'aime pas alors que Christ est venu pour nous montrer l'amour qu'il faut, vous allez beau parler de Jésus-Christ, mais c'est difficile qu'on puisse croire. Donc le témoignage par l'unité. Le monde ne peut pas voir Dieu comme ça, mais il peut voir l'unité des croyants, l'unité des enfants de Dieu, l'unité des chrétiens, et à partir de cette unité, il peut voir Dieu. Et c'est l'amour qu'on preuve de cette unité. Une unité manifestée par un amour authentique et désintéressé prouve que cet amour vient réellement de Dieu. Alors, l'amour est cet élément, cet outil qui va rendre l'unité divine aux yeux du monde, qui va montrer que réellement Dieu a travaillé dans cette communauté. Manifester l'amour, c'est vraiment faire tout un plan pour sauver quelqu'un qui est dans le besoin. Au fait, on ne peut pas être indifférent par rapport à la situation de quiconque. Si la personne est contente, on est content. Si la personne traverse des situations difficiles, on doit faire tout un plan. On lit dans 1 Samuel 19, du premier verset au verset 6. Nous allons voir ce que cette personne qui aimait l'autre a fait. On voit la personne en danger, on doit faire tout un plan pour qu'il soit sauvé. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ça le caractère que le Seigneur nous donne si on est disposé. Alors, lisons 1 Samuel 19. Saul parla à Jonathan, son fils, à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saul, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc si tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saul, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David? Saul écouta la voix de Jonathan et il jura, disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Il voit la personne en danger. Quand moi, entre moi et quelqu'un, il y a des problèmes, on ne s'entend pas, c'est un danger. C'est un danger. Il ne faut pas continuer à voir cette personne dans le danger. Regardez comment David, il est dans, vraiment, il va mourir. Mais Jonathan l'aimait. Et il va faire quoi? Il va faire tout un plan pour pouvoir le sauver. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous voyons quelqu'un dans une situation qui l'amène vers la mort, ça peut être la mort éternelle, ça peut être le salut qui est en danger. Quand on le voit dans le péché, non seulement il faut prier pour lui pour qu'il soit réconcilié avec le Seigneur, et aussi l'encourager, lui parler.
il faut aussi avoir un plan de salut pour celui qui est en danger. L'amour que nous devons manifester, ce n'est pas un amour théorique, c'est un amour pratique. Je vois telle chose, je dois faire ça. Faire tout un plan réaliste en plus. Pas un plan juste fictif, mais réaliste. Alors, pour aller vers la conclusion, le chemin vers l'unité, selon ce que nous venons de voir dans Éphésiens, n'est pas chercher une conformité. On ne cherche pas à être identique à l'autre ou à avoir les mêmes opinions. Mais c'est une discipline de caractère où l'amour devient le cadre de toute interaction. Nos interactions entre nous doivent être motivées par l'amour. Je te fais du mal par hasard, sans avoir. Et alors, l'amour va faire en sorte que celui qui a fait le mal demande pardon. Et celui à qui on a fait le mal pardonne. L'amour doit guider nos interactions de chaque jour. Et dans cet amour, il y a la patience, il y a la douceur, il y a l'humilité. Parfois, c'est mon droit de me défendre, c'est mon droit de répondre. On a la légitimité de faire telle chose. Mais l'amour peut te dire non, patiente. Non, laisse ton statut de haut gradé. Mais toi, c'est un petit qui t'a fait du mal, alors que toi, dans la société, tu es quelqu'un de grand. Mais quelqu'un qui est insignifiant dans la société va te faire du mal, va t'humilier, mais tu acceptes de descendre. L'unité divine se manifeste lorsque le caractère du chrétien s'aligne sur le caractère de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Dieu nous communique son caractère et Dieu forge son caractère en nous. L'amour va neutraliser les poisons de l'unité. Comme l'unité est souvent menacée par ses propres intérêts, son ego, par l'orgueil, par la peur de l'autre, alors l'amour agit comme un médicament spécifique contre le conflit. Là où la loi impose ses règles, on doit être puni. L'amour impose le pardon. Oui, on me fait du mal, et donc selon la loi, tu dois être jugé, payer même l'amende, mais l'amour de Dieu va dire pardonne. Laisse cette affaire, ne l'amène pas. Même si tu as le droit, ne l'amène pas devant la justice. Là où l'homme condamne des erreurs, alors l'amour, lui, excuse tout et permet de reconstruire les liens brisés, permet de se réconcilier. Alors que l'être humain, c'était de condamner l'erreur et puis de se séparer. C'est ça la nature de l'être humain. Mais l'amour que Dieu met en nous, on va excuser. Là où l'être humain rejette, l'amour permet d'accueillir. C'est ce que le Seigneur a fait. On ne méritait pas le salut. On méritait d'être rejeté. Je ne sais pas si vous est arrivé de vivre une situation dans votre vie durant l'enfance où peut-être on était voleur dans la famille et tout le monde se méfiait de nous. Et même dans la société, on disait mais il faut faire attention à ce gars. Et même nous-mêmes, on n'était pas contents dans cette situation. Mais quand Christ
quand tout le monde nous a rejetés, quand on n'a plus de valeur devant les yeux, nous avons de la valeur devant le Seigneur. Et il vient et nous tire vers lui. Il nous accueille et il nous transforme. Il nous donne une seconde chance pour que nous puissions être la version de nous-mêmes que Dieu a voulu depuis la création du monde. Alors, manifester l'amour pour vivre l'unité divine, c'est accepter de renoncer à sa propre personne pour accueillir la réalité du corps, composé de plusieurs membres, mais qui sont interdépendants pour former un seul corps. Ces membres sont liés par un même esprit et une même paix. Ce qui va nous lier, c'est le même esprit de Jésus-Christ et la même paix que Christ proclame. C'est accepter d'être sensible à la situation que traverse mon frère ou ma sœur et agir en conséquence. On doit être sensible à ce qui se fait autour de nous. Quelqu'un est malade, vous savez, il faut leur rendre visite, prier pour la personne et parfois faire des actions pour cette personne. Quelqu'un traverse des moments très très difficiles de dépression. Lui apporter un réconfort, lui manifester l'amour, parce que cette dépression peut-être est liée au fait qu'il n'a pas pu avoir cette affection de la part de ses parents, de la part de ses proches. J'ai bien aimé, nous sommes appelés à manifester l'amour comme chemin vers l'unité. Et c'est cet amour que Christ nous donne qui peut rendre cette unité de Christ possible. Sans cet amour, nous ne pouvons pas. Et si nous n'en avons pas, nous pouvons demander cela à Christ. Il est prêt à nous le donner et à l'aiguiser à nous pour qu'il puisse porter des fruits. Alors, nous allons prier et nous allons passer à un moment de cette scène. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour. C'est cet amour, Seigneur, qui peut nous accompagner pour pouvoir vivre